La durée de vie d'un déchet à haute activité, c'est une durée qui doit être appréhendée au regard de ce qu'il contient, ce déchet. Alors déjà, c'est quoi un déchet de haute activité? Il est issu du retraitement des combustibles usés, les combustibles que vous trouvez dans les centrales nucléaires ou dans les réacteurs de recherche, desquels on extrait certains radionucléides pour pouvoir les réutiliser. Mais les déchets issus de ce retraitement contiennent eux aussi des radionucléides à vie courte, c'est-à-dire moins de 30 ans, mais à vie plus longue aussi, plusieurs milliers, centaines de milliers, voire plusieurs millions d'années. Donc ces déchets, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont très radioactifs. C'est-à-dire que par exemple, un homme ne peut pas s'en approcher comme ça sans protection particulière, bien sûr. Donc ce que l'on cherche à faire à travers un stockage géologique, c'est les isoler des hommes, en les mettant en profondeur, les confiner en profondeur, pour qu'il y ait un certain temps avant que, indéniablement, ces radionucléides regagnent un jour la surface, un certain temps qui va permettre à une grande partie des radionucléides présents de décroître, c'est-à-dire de disparaître. Donc ces vies courtes dont je parlais tout à l'heure, et même les vies moyennes, on va dire, de moyenne durée, de quelques dizaines de milliers d'années, vont décroître avant, les radionucléides vont décroître avant d'atteindre la surface. Par contre, il reste donc des radionucléides à vie plus longue. Ceux-là ne décroîtront pas de façon significative dans des échelles de temps géologiques. Il va y avoir ces radionucléides qui vont arriver en surface, mais dans des quantités relativement faibles, même très faibles en fait, inférieures à la radioactivité naturelle. Donc voilà, la durée de vie d'un déchet de haute activité, eh bien, théoriquement, c'est extrêmement long. Maintenant, le stockage est là pour les gérer et faire diminuer sensiblement leur activité pendant toute une période de temps, quelques centaines de milliers d'années, avant qu'ils reviennent en surface, mais dans des quantités très faibles.